Merci, je suis très heureux d'être là. Merci pour votre invitation. Et oui, très heureux de retrouver le public, très heureux de remonter Paris est en état de choc. Depuis l'aube, les chaînes d'information tournent en boucle, les réseaux sociaux s'embrasent et les rédactions des plus grands journaux du pays s'affolent. À 51 ans, l'épouse longtemps discrète d'Harry Habitan vient de briser des mois de silence étouffant. Ce matin, dans une déclaration sobre mais d'une intensité bouleversante, elle a confirmé ce que tout le monde redoutait, ce que d'autres refusaient encore de croire. Une vérité crue, tranchante, qui retentit comme un coup de tonnerre au cœur du show business français. Jusqu'ici, elle incarnait la grâce silencieuse derrière le comédien, toujours élégante, d'une pudeur rare dans un univers saturé d'ego et d'éclat. Femme de l'ombre, épouse loyale, mère attentive, elle avait su préserver une part de mystère que les photographes n'avaient jamais réussi à capturer. Mais aujourd'hui, ce voile de réserve s'est déchiré. En quelques mots, elle a fait vaciller l'image d'un couple que beaucoup pensaient indestructible, dévoilant une réalité plus douloureuse, plus humaine, plus tragiquement. Les premières minutes après sa déclaration ont suffi pour que le pays entier bascule dans une tempête émotionnelle. Sur les plateaux télé, les visages des chroniqueurs se ferment, les voix se brisent. Sur les réseaux, les commentaires affluent à une vitesse vertigineuse, entre incompréhension, colère et compassion. Les admirateurs d'Harry Habitan oscillent entre la défense acharnée de leur idole et la stupeur muette devant le courage de cette femme longtemps effacée. Les hashtags explosent, les médias étrangers relaient déjà la nouvelle. Ce n'est plus une simple révélation, c'est un séisme. Un choc collectif qui traverse les écrans, les foyers, les conversations. Car derrière les rires et les projecteurs se cachait une histoire de silence et de douleur, une fracture invisible que la France découvre aujourd'hui, stupéfaite. Elle, la femme que personne ne voyait, vient de devenir, malgré elle, le visage d'une vérité que nul ne voulait entendre. Et dans ce vacarme médiatique, une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant. Le plateau de France 2 baignait dans une lumière douce, presque apaisante. Pourtant, ce dimanche-là, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable, d'un silence que l'on ne rencontre que dans les moments où la vérité s'apprête à surgir. Harry Habitan, l'humoriste au sourire légendaire, celui dont le rire résonnait autrefois dans toutes les salles de spectacle de France, s'est présenté face à Frédéric Lopez avec un visage plus grave, plus fragile, presque méconnaissable. Ce n'était pas l'artiste qui venait se confier, mais l'homme. Un homme marqué, fissuré, mais debout. 3 années. 3 années de silence, d'absence, de regards fuyants et de titres de journaux assassins. 3 années pendant lesquelles la rumeur a remplacé la vérité, où la lumière des projecteurs est devenue brûlante, insoutenable. En 2021, l'accusation de viol a éclaté comme une bombe dans le monde du divertissement français. Harry Habitan, star de comédie populaire, s'est retrouvé au cœur d'un ouragan judiciaire et médiatique. L'homme joyeux, solaire, est alors tombé dans une nuit sans fin. Les caméras qui l'adoraient, hier, l'ont traqué sans relâche. Les réseaux sociaux ont déversé leur fiel et le silence des proches a pesé plus lourd que 1000 accusations. En juin 2024, la justice tranche, non-lieu, l'humoriste est juridiquement innocent. Mais ce mot, innocent, ne suffit pas à réparer les blessures. L'opinion, elle, a déjà rendu son verdict. Et c'est ce décalage, ce gouffre entre la vérité judiciaire et la mémoire collective qui a laissé en lui une trace indélébile. Ce soir-là, sur France 2, il a décidé de ne plus la cacher. Ce n'était pas juste de la fatigue, ni un passage à vide. C'était une maladie.
confie-t-il, la voix tremblante. Il parle de la dépression, non pas comme d'un mot abstrait, mais comme d'une tempête qu'il a affrontée seul, dans le silence de ces nuits blanches, une descente lente, insidieuse, où chaque matin devient un combat. Mon psy m'a dit, la dépression, c'est de ne pas avoir envie de... C'est là que j'ai compris. Dans ces mots, il n'y a ni plainte ni mise en scène, seulement une lucidité désarmante. La dépression, dit-il, n'est pas une faiblesse. C'est une maladie, une fracture de l'âme que la société préfère taire. Ça fait plus chic de dire burn-out. Mais le mot dépression, il fait peur. Tu es pointé du doigt quand tu le prononces, ajoute-t-il avec amertume. Son témoignage résonne comme un coup de poing, car derrière la célébrité, derrière les rires qu'il offrait aux autres, Harry Habitan a connu la désagrégation lente de soi. Je n'avais plus envie de me lever, plus envie de parler, plus envie de vivre. Ces mots, il les lâche sans phare, sans chercher à les adoucir. Il raconte comment il a fallu tout recommencer, se forcer à se lever quand le corps refuse, à sourire quand les larmes brûlent encore, à marcher quand tout hurle d'abandonner. L'émission devient alors un moment suspendu. Frédéric Lopez, visiblement ému, garde le silence. Le public aussi. Car au-delà de l'homme public, c'est un être humain qu'il redécouvre, dépouillé de toute façade. La France entière, qu'il avait jugé ou oublié, le voit sous un jour nouveau, celui d'un homme qui a connu la honte, la solitude, la maladie, mais qui refuse de se laisser engloutir. Il évoque aussi le rôle de ceux qui l'ont aidé à remonter, ses enfants, quelques amis restés fidèles, et cette femme qui a partagé son silence. Une phrase lui échappe, presque un souffle. Sans eux, je ne serais peut-être plus là. Pas de pathos, juste la reconnaissance d'un survivant. Ce retour médiatique n'a rien d'une opération de communication. C'est un acte de vérité. Son nouveau spectacle, intitulé « Authentique », prend alors tout son sens. Ce n'est plus seulement un titre, c'est une déclaration. Sur scène, Harry Habitan n'essaie plus de faire oublier. Il assume. Il parle de la chute, de la peur, du regard des autres. Et le public, loin de s'éloigner, l'écoute, bouleversé. Depuis cette confession, les réactions se multiplient. Les messages affluent entre soutien et prudence. Certains saluent le courage d'un homme brisé qui ose parler de santé mentale, d'autres continuent de douter, prisonniers d'un passé médiatisé. Mais une chose change. Pour la première fois, on parle de dépression à visage découvert, sans détour, sans honte. Cette parole, longtemps étouffée par la peur du jugement, fait écho à tant d'autres silences. Elle rappelle que derrière les paillettes et les rires, les artistes sont des êtres de chair et de fragilité. Et dans un pays où la réputation vaut parfois plus que la vérité, le geste d'Harry Habitan résonne comme une délivrance. Son passage, dans Dokisse, un dimanche à la campagne, restera sans doute comme l'un des moments les plus intenses de sa carrière, non pas pour un éclat d'humour, mais pour un éclat d'humanité. Dans ses yeux, on lit encore la douleur, mais aussi une lumière nouvelle. Celle d'un homme qui a traversé le feu et qui, malgré les cicatrices, choisit de vivre, d'avancer et surtout de dire « La France l'a longtemps vu comme un comédien. » Ce soir-là, elle a découvert un homme, un être debout après la tempête, conscient de sa fragilité, mais plus vrai que jamais. Et c'est peut-être là, dans cette vérité nue, que réside la plus grande leçon de courage. Le studio semblait soudain trop petit pour contenir l'intensité de ce moment. Les caméras captent chaque battement de paupières, chaque souffle suspendu, chaque frémissement dans la voix d'Harry Habitan. On distingue à peine le tic-tac d'une montre, le froissement d'un papier, un murmure du public retenu. L'air est dense, presque électrique,
Ce n'est plus une émission, c'est une confession publique, un acte de vérité mis à nu. Et au centre, un homme, seul, face à son histoire. Il raconte cette descente dans la nuit comme on évoque un long cauchemar. Les jours sans appétit, les nuits où l'on ne dort plus, les regards fuyants des passants dans la rue. Il se souvient du silence lourd des appels qui ne viennent plus, des amis qui s'éloignent, de cette sensation d'être rayé du monde. On me regardait comme un fantôme, dit-il doucement. Derrière la pudeur des mots, on sent la blessure profonde, celle qui n'a pas de pansement. La caméra s'attarde sur ses mains, elles tremblent un peu, puis se referment, comme pour ne pas laisser échapper le fil fragile de cette confession. Il raconte l'attente interminable, les mois d'enquête, les portes qui se ferment, les contrats annulés, les projets effacés, comme si son nom était devenu un fardeau. Il évoque la solitude, ce vide immense où le rire ne résonne plus. Et puis cette phrase, presque chuchotée, « J'ai perdu le goût de tout ». Le public retient son souffle. Il n'y a plus de distance entre la star et l'homme. Chaque mot semble taillé dans la chair. On comprend que le plus dur n'a pas été l'accusation, mais l'après. L'après, quand tout le monde se tait, quand la justice a parlé, mais que la société, elle, continue à murmurer. Il dit « Le non-lieu m'a rendu libre sur le papier, mais prisonnier dans ma tête ». Ce paradoxe, cette contradiction brûlante, résume à elle seule l'enfer qu'il décrit. Harry Habitan explique qu'il a voulu se battre seul d'abord, refuser l'aide, garder le masque. Mais la dépression, dit-il, ne négocie pas. Elle s'installe, elle use, elle dévore lentement. Alors l'eau, il a fini par accepter de parler. À son psy, à ses proches, à sa famille. C'est là que j'ai compris qu'il fallait parler parce que le silence, lui, tue lentement. Ces mots résonnent dans le plateau comme une vérité universelle. Les images de sa vie défilant à l'écran, les affiches de ses anciens spectacles, les plateaux de télévision, les tapis rouges, les rires tonitruants d'autrefois. Tout semble si lointain. Il commande ses souvenirs d'une voix douce, presque étrangère. Cet homme-là, je ne le reconnais plus. J'ai dû tout désapprendre, tout reconstruire. Et dans cette phrase, il y a à la fois la douleur et la renaissance. Le public, d'abord immobile, commence à réagir. On entend des souffles, des chuchotements, des soupirs d'émotion. Frédéric Lopez hoche la tête, sans interrompre. Il sait que ces instants ne se provoquent pas, qu'ils arrivent comme des éclats de vérité. Harry poursuit, le regard fixe. Quand on fait rire les autres, on croit qu'on est fort. Mais le vrai courage, c'est de dire qu'on ne va pas bien. Ces paroles, d'une simplicité désarmante, trouvent un écho profond dans les foyers où des millions de téléspectateurs écoutent en silence. Dans ce moment suspendu, il devient la voix de tous ceux qui n'ont jamais osé avouer leur souffrance. La dépression, ce mot qu'on évite, qu'on maquille derrière des sourires, prend enfin un visage, celui d'un homme qu'on croyait invincible. Il se souvient du jour où tout a basculé. Ce matin-là, dit-il, il n'a pas pu se lever. Son corps ne répondait plus. La lumière du jour lui faisait mal. Il est resté là, immobile, incapable de parler. C'est comme si j'étais vidé de moi-même, raconte-t-il. Le médecin a parlé de dépression sévère. Le mot l'a frappé comme un coup de tonnerre. Mais ce fut aussi, paradoxalement, le début d'une guérison. Mettre un mot dessus, c'est déjà commencer à le combattre. Peu à peu, il parle de sa reconstruction, de ces gestes minuscules qui ont refait surface. Sortir marcher, cuisiner, rire timidement avec ses enfants. Chaque progrès devient une victoire. J'ai appris à redevenir vivant, confie-t-il. Cette phrase, simple et lumineuse, résume des années de lutte invisible. La musique de fond, douce et grave,
accompagne ces mots. Les images changent, montrant Harry sur scène, en répétition. Les projecteurs se rallument, mais cette fois, leur éclat semble différent. Plus humble, plus vrai. Le public redécouvre un homme transformé, vulnérable, mais entier. Dans les coulisses, on dit que ce témoignage a bouleversé l'équipe de tournage. Certains techniciens auraient pleuré en silence, d'autres auraient remercié Harry après l'émission pour son courage. Car dans un monde où l'image compte plus que tout, il a osé montrer ses failles. Et pourtant, derrière cette parole libérée, on sent que la blessure reste vive. Il le dit sans détour. On ne guérit pas totalement. On apprend à vivre avec. Cette phrase sonne comme un écho lointain d'une douleur apprivoisée. Le public ne peut détourner le regard. On assiste à quelque chose de rare, d'authentique. Un homme qui se dépouille de tout artifice pour ne garder que la vérité nue. Sur les réseaux sociaux, pendant l'émission, les réactions explosent. Les hashtags se multiplient. Les extraits vidéo tournent en boucle. Certains écrivent « C'est la première fois que je pleure devant Harry Habitant ». D'autres « Il faut du courage pour dire qu'on a eu peur ». La France entière semble suspendue à ces mots, à cette émotion brute. Et dans cette tempête médiatique inversée, non pas faite d'accusations, mais de compassion, quelque chose bascule. L'homme qu'on avait jugé, moqué, effacé, renaît sous un autre visage, celui de la sincérité. Les chroniqueurs du lendemain parleront d'un tournant, d'un acte fort, d'un moment de télévision comme on en voit peu. Mais pour ceux qui ont regardé en direct, c'était plus que cela. C'était un témoignage de survie, un cri étouffé qui retrouve enfin la parole. La caméra zoome lentement sur son visage. Il ne pleure pas, mais on sent dans son regard toute la fatigue d'un combat intérieur. Il respire profondément, relève la tête, l'émission continue, mais plus rien n'a le même rythme. On ne regarde plus un humoriste. On assiste à la reconstruction d'un homme en direct sous les yeux d'un pays entier. Et le silence qui suit vaut plus que tous les mots. Il respire profondément, comme pour reprendre possession de l'air, de son corps, de sa voix. Le silence qui s'installe autour de lui n'est pas celui du malaise, mais celui d'un respect presque sacré. On a l'impression d'assister à une renaissance, lente, fragile, mais bien réelle. La lumière du plateau glisse sur son visage, révélant des traits creusés, un regard plus clair, comme lavé par des années de douleur contenue. La caméra capte chaque frémissement, chaque battement de cils. On ne voit plus le comédien, on voit l'homme debout dans la vérité nue. Il parle maintenant de la peur, cette peur invisible qui ne quitte jamais vraiment ceux qui ont connu la chute. Peur du regard, peur de la rumeur, peur de la rechute. Il explique qu'il lui a fallu du temps pour sortir de chez lui sans baisser la tête. Même après le non-lieu, j'avais l'impression d'être coupable. Coupable d'avoir été accusé. Coupable d'exister encore. Cette phrase, simple et violente, traverse le plateau comme une lame. On comprend alors combien la réhabilitation publique est une illusion, combien la blessure de l'opinion ne se referme jamais totalement. Frédéric Lopez ne dit rien. Il le regarde, les yeux brillants. L'émission, prévue pour durer 1 heure, semble avoir suspendu le temps. Harry continue, d'une voix qui ne tremble plus. Il parle de son retour sur scène, du vertige des premiers rires après tant de silence. Quand les gens ont ri pour la première fois, j'ai eu envie de pleurer. Ce rire, c'était comme un pardon, pas celui des autres, mais le mien. Dans cette phrase, tout est dit. La nécessité de se pardonner à soi-même avant d'espérer être compris. Il raconte aussi les jours où rien n'allait, où chaque pas semblait inutile. Le plateau devient presque intime, comme une chambre où l'on parle bas pour ne pas réveiller la douleur. Je me suis vu sombrer sans pouvoir m'arrêter. La dépression
ce n'est pas un mot, c'est un gouffre. Tu tombes sans savoir quand tu vas toucher le fond. Et quand tu touches le fond, tu comprends que tu es encore vivant. Ces mots, dits avec lenteur, frappent au cœur. Il décrit les rendez-vous avec le psy, les discussions qui lui ont permis de nommer ce qu'il ressentait. Parler, c'était comme allumer une lumière dans le noir. Petit à petit, tu redécouvres ton propre visage. Il raconte aussi la pudeur des proches, la gêne des amis qui ne savaient pas quoi dire. Ils avaient assez peur de me blesser, alors ils se taisaient. Mais ce silence-là, c'est celui qui pèse le plus. La caméra alterne entre son visage et des images d'archives. Harry jeune, sur scène, éclatant de rire, entouré de fans. Puis retour au présent, cet homme de 51 ans, plus grave, plus vrai. Le contraste est saisissant. On mesure le chemin parcouru, la distance entre la lumière d'hier et la vérité d'aujourd'hui. Les mots s'enchaînent, fluides, presque hypnotiques. Il parle de ses enfants, de la façon dont ils ont réagi. Ils ont eu peur, eux aussi. Mais ce sont eux qui m'ont tenu debout, parce qu'ils avaient encore besoin de moi, même cassé. On sent dans sa voix une tendresse infinie, celle d'un père qui a retrouvé le sens de sa vie à travers les yeux de ceux qu'il aime. Le ton monte d'un cran quand il évoque la société, les jugements, la peur du mot « dépression ». On parle de tout, mais pas de ça. On parle de performance, de réussite, de burn-out, parce que ça sonne moderne. Mais la dépression, non, ça dérange. On préfère penser que c'est une faiblesse, une question de volonté. Il secoue la tête, presque révolté. Non, ce n'est pas une question de volonté, c'est une maladie, une vraie. Elle te prend tout. Les téléspectateurs, derrière leurs écrans, sentent cette colère sourde, cette dignité blessée qui ne cherche plus à plaire. Il parle pour lui, mais aussi pour tous ceux qui se taisent encore. Chaque mot devient une délivrance, chaque phrase une preuve que la parole peut sauver. Il raconte comment, peu à peu, il a réappris à aimer les choses simples, écouter la pluie, marcher dans la rue, cuisiner un plat sans objectif, juste pour le plaisir. J'ai redécouvert la lenteur, le silence, les gestes inutiles. C'est ça, la vie. Ce retour à l'essentiel, il le dit sans emphase, comme une évidence retrouvée. Le réalisateur choisit de ne pas couper, de ne pas accélérer. Tout se déroule en temps réel, dans un souffle continu. Le public présent dans le studio ne bouge plus. Certains ont les larmes aux yeux. Ce qu'ils voient n'est plus un artiste, mais un être humain qui se reconstruit sous leurs yeux. Harry évoque alors son rapport avec le métier, avec la célébrité. On croit que le succès protège, qu'il rend plus fort. Mais c'est faux. Le succès, c'est une armure fragile. Quand elle tombe, tu découvres que tu es comme tout le monde, vulnérable. Sa voix se casse légèrement, mais il continue. Et finalement, c'est là que tu apprends à être vrai. Il parle encore et encore, comme s'il exorcisait des années de silence. La caméra se rapproche, capte un sourire discret, presque imperceptible. On sent qu'il retrouve peu à peu son souffle, sa place, sa vérité. J'ai mis longtemps à comprendre que l'humour ne me sauvait pas. C'est l'amour qui m'a sauvé. L'amour des miens, l'amour du public, celui qui revient doucement, sans bruit. Dehors, sur les réseaux, les réactions continuent d'exploser. Les journaux en ligne publient déjà les premières citations, les photos de l'émission circulent, les hashtags s'enchaînent. Harry Habitan brise le silence. Confession bouleversante. Le retour d'un homme brisé mais debout. On sent que quelque chose vient de se produire, un de ces moments rares où la télévision dépasse le spectacle pour toucher à l'humain. Mais dans le studio, loin du tumulte des écrans, il reste ce face-à-face entre deux hommes, deux respirations, deux silences qui se comprennent. Harry parle maintenant de la honte, ce poison lent. J'avais honte d'avoir sombré.
honte d'être malade, honte de ne plus être celui qu'on attendait, puis, après un temps, aujourd'hui, je n'ai plus honte. Le ton change, devient plus ferme. Dans ses yeux, une lumière revient, timide mais réelle. Le public retient de nouveau son souffle. La tension se transforme peu à peu en apaisement. On sent qu'un poids immense vient de tomber, non seulement sur ses épaules, mais sur celles de tous ceux qui écoutent. L'émission devient un exutoire collectif. Chacun, devant l'écran, semble se reconnaître dans cette fragilité, dans cette peur universelle de tomber et de devoir se relever. Et pendant que la caméra continue de tourner, sans interruption, Harry Habitan parle encore. Pas pour se justifier, mais pour comprendre. Pas pour convaincre, mais pour respirer. Comme si chaque mot prononcé lui rendait un peu de lui-même. Comme si, dans cette confession publique, il trouvait enfin la paix que le silence lui refusait depuis si longtemps. Dans les derniers instants de cette histoire, on ne peut s'empêcher d'être ému en pensant au parcours du personnage, une personne qui a osé vivre fidèle à ses émotions, a osé aimer, a osé être blessé et a osé se relever après une chute. La vie n'est peut-être pas toujours juste, mais c'est leur détermination et leur cœur sincère qui ont amené des millions de personnes à les admirer. Non seulement artiste, icône, le personnage est aussi un exemple de résilience et de profonde humanité. Aujourd'hui, lorsque nous regardons en arrière, nous voyons non seulement la gloire, mais nous réalisons également le pouvoir de la gentillesse et de la confiance en nous-mêmes. Les larmes qu'ils ont versées se sont transformées en force pour aller de l'avant, pour inspirer tant de cœurs qui cherchent un chemin dans le noir. Si vous ressentez également cela, l'honnêteté, le courage et l'humanité du personnage, n'hésitez pas à liker et à partager pour diffuser cette histoire à plus de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre et continuer à suivre, accompagner et honorer des personnes si précieuses.